Imaginez que vous ayez le pouvoir de faire dire « oui » à n'importe qui, à tout moment. Dans ce livre audio, vous découvrirez les techniques secrètes de persuasion que les meilleurs négociateurs, leaders et influenceurs ne veulent pas que vous connaissiez. Préparez-vous à prendre le contrôle de votre vie et à maîtriser chaque conversation. Bienvenue dans Maîtrise de la persuasion, comment obtenir tout ce que vous voulez de n'importe qui. Le livre audio qui transformera complètement votre capacité à influencer, convaincre et réussir dans tous les domaines de la vie. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent toujours à imposer leur volonté? Elles concluent des accords, convainquent les autres sans effort et gèrent les situations difficiles comme par magie. Vous pensez, comment font-elles? La réponse est simple, elles ont maîtrisé l'art de la persuasion. Dans ce livre audio, nous vous montrons comment vous pouvez y parvenir vous aussi. Que vous souhaitiez progresser dans votre carrière, accroître votre influence sociale ou améliorer vos relations personnelles, ce guide ultime vous aidera à devenir un véritable maître de la persuasion. Mais ce n'est pas qu'une simple collection de conseils généraux. Nous plongeons profondément dans des stratégies avancées et des techniques pratiques qui vous fourniront des outils pour persuader avec confiance, précision et authenticité. Vous apprendrez à formuler des messages percutants, à bâtir la confiance et à influencer les décideurs en toutes circonstances. Qu'est-ce qui distingue ce livre audio des autres? Il ne s'agit pas seulement d'obtenir ce que vous voulez, mais de le faire de manière à ce que vous et l'autre personne en tiriez profit. Persuader ne signifie pas manipuler, mais trouver des solutions gagnant-gagnant, construire des relations sincères et obtenir des résultats satisfaisants pour tous. C'est la clé d'une persuasion éthique menant à un succès durable et à des relations solides. Pas de raccourcis, pas de tactiques douteuses, seulement des stratégies efficaces qui fonctionnent. Au cours de ce voyage, vous découvrirez des histoires vraies, des études de cas et des exercices pratiques qui feront en sorte que ces stratégies restent ancrées en vous. Ce n'est pas de la théorie abstraite, mais des leçons éprouvées sur le terrain, prêtes à être appliquées. Vous serez inspiré par des exemples réels, apprendrez des succès et des erreurs des autres, et mettrez en œuvre ce qui marche vraiment pour voir des résultats immédiats. À la fin de ce livre audio, vous ne comprendrez pas seulement les principes de la persuasion, vous les aurez maîtrisés. Préparez-vous à libérer le pouvoir d'influencer n'importe qui à tout moment et à créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Restez avec nous, vous êtes sur le point de découvrir les secrets qui transformeront pour toujours votre façon de communiquer, négocier et triompher dans la vie. Prêt à commencer? Allons-y! Imaginez entrer dans chaque pièce, vous asseoir à chaque table ou parler à chaque personne avec la capacité de diriger leurs décisions sans effort. Imaginez obtenir cette augmentation de salaire, décrocher ce client difficile ou même approfondir vos relations personnelles, simplement parce que vous comprenez comment les gens pensent et ce qui motive leur comportement. Cela peut sembler magique, mais ce ne l'est pas. C'est une compétence, et comme toute compétence, elle peut s'apprendre et se maîtriser. Ce voyage vers la persuasion ne concerne ni les astuces ni la manipulation. Il s'agit de découvrir les principes profonds qui influencent le comportement humain. Il s'agit de se connecter authentiquement tout en conduisant les autres à des résultats bénéfiques pour tous. Dans ce premier chapitre, nous explorons la psychologie de l'influence, la base sur laquelle repose toute capacité à persuader. À la fin, vous comprendrez non seulement pourquoi les gens disent « oui », mais aussi comment aligner leurs besoins avec vos objectifs, de manière éthique et efficace. La science derrière le fait que les gens disent « oui ». Chaque jour, nous prenons d'innombrables décisions. Ce que nous mangeons, à qui nous faisons confiance, ce que nous achetons, où nous investissons notre temps. Derrière ces décisions se cache un ensemble prévisible de principes psychologiques qui guident subtilement notre comportement. Si vous avez déjà accepté une demande d'un ami, cliqué sur une offre limitée dans le temps, ou ressenti le besoin de rendre une faveur, alors vous avez déjà expérimenté la science de l'influence. Nous décomposons ces principes en 6 forces clés identifiées par des psychologues sociaux comme le Dr Robert Cialdini, dont les travaux ont révolutionné notre compréhension de la persuasion. Réciprocité. Les humains sont programmés pour rendre les faveurs. Quand quelqu'un fait quelque chose pour nous, nous nous sentons obligés de rendre l'appareil. C'est pourquoi les échantillons gratuits fonctionnent si bien. Il est difficile de dire « non » après avoir reçu quelque chose gratuitement. Rareté. Nous valorisons davantage ce qui est rare. Quand quelque chose paraît exclusif ou limité, notre désir augmente. Des formulations comme « plus que 2 en stock » ou « offre à durée limitée » créent un sentiment d'urgence qui nous pousse à agir. Autorité. Nous faisons confiance aux experts. Qu'il s'agisse d'un médecin en blouse blanche ou d'un conseiller financier aux références impressionnantes, les figures d'autorité exercent une grande influence. Se connecter à l'autorité, que ce soit par son expertise ou par association, instaure immédiatement la confiance. Cohérence. Nous cherchons à agir en accord avec nos engagements passés et notre image de soi. Si quelqu'un accepte une petite demande, il est plus probable qu'il accepte une demande plus grande plus tard, juste pour rester cohérent avec son comportement antérieur. Preuve sociale. Nous observons ce que les autres font pour prendre des décisions. Si un produit a beaucoup d'avis positifs ou qu'un restaurant est plein,
nous faisons davantage confiance à sa valeur. Ce principe explique pourquoi les témoignages et les critiques sont si puissants. Sympathie. Nous disons plus facilement « oui » aux personnes que nous aimons. Les intérêts communs, les compliments sincères et la familiarité jouent un rôle important dans la construction de la sympathie et influencent ainsi les décisions. Transformer ces principes en persuasion pratique. Comprendre ces principes est une chose, mais pour devenir un vrai maître de l'influence, vous devez les appliquer habilement dans des situations réelles. Quelques exemples pratiques. La réciprocité en action. Imaginez que vous négociez un accord commercial. Commencez par offrir quelque chose de valeur, même petit, comme un conseil, une ressource utile ou simplement votre temps. En donnant d'abord, vous créez un sentiment d'obligation qui augmente les chances d'un résultat favorable. Créez de la rareté. Si vous vendez un produit ou un service, mettez en avant son exclusivité. Utilisez des expressions comme « disponible uniquement pour les 50 premiers clients » ou « place limitée » pour susciter un sentiment d'urgence, sans paraître insistant. Rayonnez l'autorité. Dans un cadre professionnel, des signaux subtils peuvent établir votre autorité. Cela peut être une apparence soignée, le partage d'expériences pertinentes ou la référence à des sources crédibles. Utilisez la preuve sociale. Lorsque vous présentez une idée, insistez sur sa popularité ou le soutien qu'elle reçoit. Cette stratégie a déjà été mise en œuvre avec succès par des entreprises leaders de notre secteur et elle pèse bien plus lourd qu'un simple « je pense que cela pourrait fonctionner ». Influence éthique. La différence entre persuasion et manipulation. Voici la différence cruciale. La persuasion construit la confiance, la manipulation la détruit. La vraie persuasion vise à aligner les besoins de l'autre personne avec vos objectifs, créant ainsi une situation gagnant-gagnant. La manipulation, en revanche, exploite les faiblesses pour s'enrichir soi-même. Pour que votre influence reste éthique, soyez transparent sur vos intentions, évitez les fausses affirmations ou les promesses exagérées, et cherchez à générer un bénéfice mutuel à chaque interaction. Lorsque vous agissez avec intégrité, les gens ne vous feront pas seulement confiance sur le moment, mais vous respecteront et vous soutiendront durablement. Exercice pour renforcer votre influence. Maintenant que vous connaissez ces principes fondamentaux, il est temps de les mettre en pratique. Voici quelques exercices pour affiner vos compétences. Le défi de la réciprocité. Offrez intentionnellement de la valeur aux autres au cours de la semaine à venir, sans rien attendre en retour. Observez combien de fois les gens vous rendent l'appareil, même modestement. Expérience de preuve sociale. Lorsque vous recommandez un produit ou une idée, mentionnez d'autres personnes qui en ont déjà bénéficié. Notez comment les réactions changent. Contrôle de l'autorité. Réfléchissez à votre présentation. Y a-t-il des moyens subtils d'augmenter votre autorité, par exemple en partageant vos qualifications, en citant votre expérience ou en améliorant votre manière de communiquer? Les principes d'influence ne sont pas que des concepts théoriques, ce sont des outils que vous pouvez utiliser au quotidien pour créer des liens significatifs et atteindre vos objectifs. Lorsque vous commencerez à reconnaître ces forces dans votre propre vie, vous verrez partout des opportunités d'influence. Dans la prochaine section, nous approfondirons l'art de créer une vraie connexion, une compétence essentielle pour bâtir la confiance et poser les bases de la persuasion. Ensemble, nous dévoilerons les secrets pour établir une relation avec n'importe qui, à tout moment et en tout lieu. Restez avec nous, votre transformation ne fait que commencer. Chapitre 2. Construire une vraie connexion comme un pro. Imaginez entrer dans une pièce pleine d'inconnus et engager sans effort des conversations au bout de quelques minutes. Échanger des sourires et créer des liens si forts que les gens ont l'impression de vous connaître depuis toujours. Soudain, des portes s'ouvrent, des opportunités apparaissent et les échanges se déroulent en votre faveur, non pas parce que vous avez manipulé quelqu'un, mais parce que vous avez maîtrisé l'art de créer des relations. La connexion est la base de toute interaction significative. Sans elle, même les meilleures techniques de persuasion échouent. Avec elle, vous devenez magnétique. Les gens vous font confiance, vous écoutent et veulent vous soutenir. Dans cette section, vous apprendrez comment construire des liens instantanés et durables avec n'importe qui, collègue, client ou inconnu. Vous découvrirez des techniques pour instaurer rapidement la confiance, des outils pour comprendre les autres en profondeur et des stratégies pour gérer avec assurance même les interactions difficiles. La science de la connexion. Pourquoi certaines personnes semblent-elles immédiatement s'accorder avec les autres alors que d'autres peinent à faire bonne impression? La réponse se trouve dans notre nature. Nous aspirons à la connexion. Nous sommes attirés par ceux qui nous comprennent, nous apprécient et nous font sentir en sécurité. Au cœur d'une bonne connexion se trouve une vérité simple. Les gens se moquent de ce que vous savez jusqu'à ce qu'ils sachent à quel point vous vous souciez d'eux. Cela signifie qu'un intérêt sincère pour les autres, associé à la capacité de refléter leurs émotions et leur énergie, crée un lien fort. Les chercheurs ont identifié 3 éléments clés pour une bonne connexion. Attention mutuelle. Les deux parties se sentent écoutées et vues. Positivité. L'interaction est chaleureuse, valorisante et agréable. Coordination. La conversation suit un flux naturel, souvent grâce au miroir comportemental. Quand ces éléments sont présents,
la confiance et la connexion prospèrent. Comment instaurer rapidement et authentiquement la confiance? La connexion ne se crée pas par la façade, mais par une immersion authentique dans le monde de l'autre. Voici comment, étape par étape. Étape 1. Maîtriser l'écoute active. La plupart des gens écoutent pour répondre, pas pour comprendre. C'est là que beaucoup échouent. Écouter vraiment signifie être pleinement présent. Absorber ce qui est dit et refléter d'une manière qui montre que cela compte pour vous. Éliminez les distractions, posez votre téléphone, maintenez le contact visuel, montrez que la conversation vous tient à cœur. Écoutez les émotions, pas seulement les mots. Faites attention au ton, au langage corporel et aux sentiments sous-jacents. Validez la perspective de l'autre en utilisant des phrases comme « Je comprends pourquoi tu ressens cela ». Cela semble vraiment difficile. La validation génère confiance et empathie. Étape 2. Trouver des points communs. Nous sommes naturellement attirés par les personnes qui nous ressemblent. Les intérêts, valeurs ou expériences partagées créent une connexion immédiate. Posez des questions ouvertes comme « Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail ? Qu'est-ce qui t'a particulièrement passionné récemment ?» Soyez attentif aux indices subtils. Loisirs, mentions fréquentes de la famille ? Approfondissez ce qui les enthousiasme. Étape 3. Miroiter l'énergie et le style. Le miroir est une technique psychologique où l'on imite subtilement le ton, le langage corporel et le rythme de parole de l'autre. Cela crée un sentiment de familiarité et de bien-être. Votre interlocuteur est enthousiaste ? Alors augmentez votre énergie. Est-il plutôt réservé ? Parlez calmement et posément. Reflétez ses gestes naturellement. Quelqu'un se penche en avant ? Penchez-vous légèrement aussi. Il sourit ? Répondez avec chaleur. Intelligence émotionnelle. Votre arme secrète pour une vraie connexion. L'intelligence émotionnelle, IE, est la capacité de comprendre, gérer et réagir aux émotions, les vôtres et celles des autres. Une IE élevée est essentielle pour créer des connexions réussies, car elle vous permet de naviguer avec assurance dans des situations sociales complexes. Comment renforcer votre IE ? Conscience de soi. Soyez attentif à vos émotions pendant les interactions. Transmettez-vous de l'impatience, de l'enthousiasme, de la nervosité ? Ajustez-vous en conséquence. Empathie. Mettez-vous à la place de l'autre. Que ressent-il et pourquoi ? Adaptabilité. Soyez flexible dans votre approche. Quelqu'un semble stressé ? Commencez la conversation en douceur plutôt que d'entrer directement dans le vif du sujet. Lorsque vous combinez écoute active et intelligence émotionnelle, vous devenez quelqu'un chez qui les autres se sentent en sécurité, quelqu'un en qui ils ont instinctivement confiance. Surmontez les obstacles à une vraie connexion. Soyons honnêtes, toutes les interactions ne se déroulent pas sans accroc. Parfois, les personnalités s'opposent, la confiance prend du temps à s'installer, ou des circonstances extérieures créent des tensions. C'est précisément dans ces moments que la capacité à créer des liens solides est cruciale. Surmonter les différences culturelles ou personnelles. Sois curieux, ne fais pas d'hypothèses. Pose des questions réfléchies sur leur parcours ou leur point de vue, sans rien présupposer. Adapte-toi, mais n'imite pas. Respecte les différences sans paraître excessif. L'authenticité gagne toujours. Montre de l'humilité. Si tu n'es pas sûr, demande ou avoue-le. Les gens respectent plus l'honnêteté que la perfection. Exercice pour créer plus de connexions au quotidien. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus tu travailles consciemment à établir de vraies connexions, plus cela deviendra naturel. Essaie ces exercices la semaine prochaine. Miroiter et ajuster. Entraîne-toi à chaque interaction à refléter subtilement et naturellement le langage corporel, le ton et le rythme de parole de ton interlocuteur. Observez l'énergie. Sois attentif au ton de voix et au langage corporel de l'autre personne. Remarque comment cela modifie l'énergie de la conversation. Fais des compliments sincères au moins 3 fois par jour. Concentre-toi sur des qualités ou des efforts souvent négligés. Mène chaque jour une conversation en pratiquant l'écoute active. Ne coupe pas la parole, ne dévie pas la discussion, écoute simplement et réponds avec empathie. Construire une bonne connexion n'est pas seulement une compétence, c'est un article. Il s'agit de faire en sorte que l'autre se sente vu, apprécié et compris. Ce cadeau renforce non seulement ton influence, mais enrichit aussi tes relations. Quand tu commenceras à appliquer ces techniques, tu remarqueras un changement puissant. Les conversations couleront plus naturellement, la confiance se renforcera et des opportunités surgiront là où tu ne les attendais pas. Dans le chapitre suivant, tu apprendras comment transformer cette confiance et cette connexion en messages irrésistibles qui inspirent à agir. Tu apprendras à toucher à la fois l'esprit et le cœur de ton audience et à transformer tes idées en histoires convaincantes. Reste avec nous, le meilleur est à venir. Le moment qui t'a ému. Pense à un moment où quelqu'un t'a vraiment touché par ses mots. Peut-être un discours, une histoire ou une conversation sincère. Quoi que ce soit, le message ne t'a pas seulement informé, il a réveillé quelque chose en toi, changé ta perspective ou inspiré une action.
C'est le pouvoir d'un message irrésistible. Dans cette section, tu découvriras comment développer des messages qui captivent à la fois le cœur et l'esprit. Il ne s'agit pas d'être la personne la plus éloquente ou la plus bruyante dans la pièce, mais de comprendre ce qui émeut les gens, de structurer clairement tes idées et de les transmettre avec authenticité. À la fin de ce chapitre, tu sauras parler de façon à ce que l'on t'écoute vraiment et que l'on se sente poussé à agir. Pourquoi certains messages restent-ils gravés dans la mémoire tandis que d'autres s'oublient immédiatement? La réponse réside dans la manière dont notre cerveau traite l'information. Un message irrésistible remplit 3 fonctions principales. Attirer l'attention. Créer une résonance émotionnelle. Apporter de la clarté. Le cerveau humain est conçu pour filtrer le bruit et se concentrer sur ce qui est pertinent ou fascinant. C'est pourquoi tes premiers mots sont cruciaux. Commence par un accrocheur, un fait surprenant, une question provocante ou une image vivante qui suscite la curiosité. Exemple, au lieu de dire « Aujourd'hui, je parle de gestion du temps », tu pourrais dire « Et si je te disais que tu peux récupérer 10 heures par semaine sans sacrifier ton sommeil ?» Les gens agissent par émotion, pas par logique. Les chiffres et les faits sont importants, mais ils inspirent rarement l'action. Pour créer une connexion émotionnelle, intègre le storytelling. Partage des exemples vrais, utilise des images vivantes et parle des besoins humains universels comme l'appartenance, la réussite ou la sécurité. Au lieu de lister les avantages d'un produit, raconte comment ce produit a changé la vie d'une personne. La clarté est essentielle. Un argument irrésistible est simple et facile à comprendre. Si ton public doit faire trop d'efforts pour te comprendre, tu le perds. Utilise une structure claire. Une introduction captivante. Un développement convaincant. Une conclusion motivant à agir. Raconter des histoires plus que du divertissement. Le storytelling est une des formes de communication les plus puissantes. Les histoires attirent notre attention, nous aident à nous connecter et rendent les idées complexes compréhensibles. Elles activent les zones émotionnelles du cerveau, ton contenu reste mieux en mémoire et devient plus impactant. Elles créent de la connexion, car les gens s'identifient aux personnages et aux situations. La structure de base d'une histoire efficace. Un moment de tension ou de curiosité qui suscite l'intérêt. Un problème ou un conflit que le personnage principal doit affronter. La solution ou le dépassement avec un résultat positif. Le lien avec le message ou l'appel à l'action. Exemple, si tu veux convaincre une équipe d'une nouvelle stratégie, raconte comment une autre équipe a surmonté des défis similaires et a obtenu un grand succès. La méthode problème-agitation-solution. Pas. Une structure éprouvée pour des messages persuasifs est le cadre problème-agitation-solution. Problème. Identifie précisément le problème de ta cible, quelque chose qui lui fait dire « Oui, ça me concerne vraiment ». Agitation. Montre ce qui est en jeu si le problème n'est pas résolu, les opportunités manquées, les impacts sur les objectifs. Solution. Présente ton idée comme la réponse au problème. Montre clairement comment elle aide, avec des exemples ou preuves. Exemple. Problème. C'est épuisant de devoir jongler avec toutes les tâches. Agitation. Tu rates des opportunités, tu te sens stressé, ta productivité en pâtit. Solution. Nos outils de productivité structurent ton travail et te donnent du temps et de la concentration. Transmettre ton message avec authenticité. Même le message le mieux préparé peut échouer s'il paraît forcé ou malhonnête. L'authenticité est la clé. Les gens n'entendent pas seulement ce que tu dis, ils ressentent comment tu le dis. Conseil pour une présentation authentique. Parle avec ton cœur. Partage des histoires ou expériences personnelles, la vulnérabilité crée la confiance. Sois naturel, évite un langage trop formel, parle comme tu le ferais avec des amis, même devant un large public. Adapte ton ton au sujet. Si tu parles de quelque chose d'excitant, montre ton enthousiasme. Pour des sujets sérieux, reste calme et respectueux. Surmonter les différences culturelles ou personnelles. Sois curieux, ne fais pas d'hypothèses. Pose des questions réfléchies sur leur parcours ou leur perspective, sans rien présupposer. Adapte-toi, mais n'imite pas. Respecte les différences sans paraître excessif. L'authenticité l'emporte toujours. Montre de l'humilité. Si tu n'es pas sûr, demande ou avoue-le. Les gens respectent plus l'honnêteté que la perfection. Exercice pour créer plus de connexion au quotidien. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus tu travailles consciemment à établir une vraie connexion, plus cela deviendra naturel. Essaie ces exercices la semaine prochaine. Miroiter et ajuster. Entraîne-toi à chaque interaction à refléter subtilement et naturellement le langage corporel, le ton et le rythme de parole de ton interlocuteur. Observez l'énergie. Sois attentif au ton et au langage corporel de l'autre personne. Note comment cela modifie l'énergie de la conversation. Fais des compliments sincères, au moins 3 fois par jour. Concentre-toi sur des qualités ou des efforts souvent négligés. Mène chaque jour une conversation avec une écoute active. Ne coupe pas la parole, ne dévie pas la discussion, écoute simplement et réponds avec empathie.
Construire une bonne connexion n'est pas seulement une compétence, c'est un article. Il s'agit de faire en sorte que l'autre se sente vu, apprécié et compris. Ce cadeau renforce non seulement ton influence, mais enrichit aussi tes relations. Quand tu commenceras à appliquer ces techniques, tu remarqueras un changement puissant. Les conversations couleront plus naturellement, la confiance se renforcera et des opportunités apparaîtront là où tu ne les attendais pas. Dans le chapitre suivant, tu apprendras comment transformer cette confiance et cette connexion en messages irrésistibles qui inspirent à agir. Tu apprendras à toucher à la fois l'esprit et le cœur de ton public et à transformer tes idées en histoires convaincantes. Reste à l'écoute, le meilleur est à venir. Le moment qui t'a ému. Pense à un moment où quelqu'un t'a vraiment touché par ses mots. Peut-être un discours, une histoire ou une conversation sincère. Quoi qu'il en soit, le message ne t'a pas seulement informé, il a éveillé quelque chose en toi, changé ta perspective ou inspiré une action. C'est le pouvoir d'un message irrésistible. Dans cette section, tu découvriras comment développer des messages qui captivent à la fois le cœur et l'esprit. Il ne s'agit pas d'être la personne la plus éloquente ou la plus bruyante dans la pièce, mais de comprendre ce qui émeut les gens, de structurer clairement tes idées et de les transmettre avec authenticité. À la fin de ce chapitre, tu sauras parler de manière à ce que l'on t'écoute vraiment et que l'on se sente poussé à agir. Pourquoi certains messages restent-ils gravés dans la mémoire alors que d'autres s'oublient immédiatement? La réponse réside dans la façon dont notre cerveau traite l'information. Un message irrésistible remplit 3 fonctions principales. Attirer l'attention, créer une résonance émotionnelle et apporter de la clarté. Le cerveau humain est conçu pour filtrer le bruit et se concentrer sur ce qui est pertinent ou fascinant. C'est pourquoi tes premiers mots sont décisifs. Commence par un accroche, un fait surprenant, une question provocante ou une image vivante qui suscite la curiosité. Exemple, au lieu de dire « Aujourd'hui, je parle de gestion du temps », tu pourrais dire « Et si je te disais que tu peux récupérer 10 heures par semaine sans sacrifier ton sommeil ?» Les gens agissent par émotion, pas par logique. Les chiffres et les faits sont importants, mais ils inspirent rarement l'action. Pour créer une connexion émotionnelle, intègre le storytelling. Partage des exemples réels, utilise des images vivantes et adresse des besoins humains universels comme l'appartenance, la réussite ou la sécurité. Au lieu de simplement énumérer les avantages d'un produit, raconte comment ce produit a changé la vie d'une personne. La clarté est essentielle. Un argument irrésistible est simple et facile à comprendre. Si ton public doit trop s'efforcer pour te comprendre, tu le perds. Utilise une structure claire. Une introduction captivante. Un développement convaincant. Une conclusion qui motive à agir. Raconter des histoires plus que du divertissement. Le storytelling est l'une des formes de communication les plus puissantes. Les histoires captivent notre attention, nous aident à nous connecter et rendent les idées complexes compréhensibles. Elles activent les zones émotionnelles du cerveau, ton contenu reste mieux en mémoire et devient plus impactant. Elles créent de la connexion, car les gens s'identifient aux personnages et aux situations. La structure de base d'une histoire efficace. Un moment de tension ou de curiosité qui suscite l'intérêt. Un problème ou un conflit que le personnage principal doit affronter. La solution ou le dépassement avec un résultat positif. Le lien avec le message ou l'appel à l'action. Exemple, si tu veux convaincre une équipe d'une nouvelle stratégie, raconte comment une autre équipe a surmonté des défis similaires et obtenu un grand succès. La méthode problème-agitation-solution. Pas. Une structure éprouvée pour des messages persuasifs est le cadre problème-agitation-solution. Problème. Identifie précisément le problème de ta cible, quelque chose qui lui fait dire « Oui, ça me concerne vraiment ». Agitation. Montre ce qui est en jeu si le problème n'est pas résolu, les opportunités manquées, les impacts sur les objectifs. Solution. Présente ton idée comme la réponse au problème. Montre clairement comment elle aide, avec des exemples ou des preuves. Exemple. Problème. C'est épuisant de devoir jongler avec toutes les tâches. Agitation. Tu rates des opportunités, tu te sens stressé, ta productivité en souffre. Solution. Nos outils de productivité structurent ton travail et te donnent du temps et de la concentration. Transmettre ton message avec authenticité. Même le message le mieux préparé peut échouer s'il paraît forcé ou malhonnête. L'authenticité est la clé. Les gens n'entendent pas seulement ce que tu dis, ils ressentent comment tu le dis. Conseil pour une présentation authentique. Parle avec ton cœur. Partage des histoires ou expériences personnelles, la vulnérabilité crée la confiance. Sois naturel, évite un langage trop formel, parle comme tu le ferais avec des amis, même devant un large public. Adapte ton ton au sujet. Si tu parles de quelque chose d'excitant, montre ton enthousiasme. Pour des sujets sérieux, reste calme et respectueux. Je comprends que le budget est une préoccupation. Regardons comment nous pouvons ajuster la portée du projet pour qu'elle corresponde à tes contraintes. Si tu reformules les objections en opportunités de collaboration, tu maintiens le dialogue ouvert. Surmonter les blocages et les situations difficiles.
Toutes les négociations ne se déroulent pas sans accroc. Parfois, il y a un blocage où l'autre partie adopte une position rigide. Dans ces situations, il est crucial de rester calme et d'agir stratégiquement. Briser les blocages. Quand tu es coincé, reviens aux objectifs communs ou explore des solutions créatives. Pose des questions comme « Que faudrait-il pour que cet accord fonctionne pour toi ?» ou « Y a-t-il d'autres options auxquelles nous n'avons pas encore pensé ?» Si nécessaire, fais une pause. Parfois, la distance aide les deux parties à clarifier leurs idées et revenir avec une nouvelle perspective. Gérer des partenaires de négociation difficiles. Face à des tactiques agressives ou manipulatrices, reste calme et défends clairement tes priorités principales. Utilise des techniques comme la reformulation. Transforme les remarques négatives en discussions constructives. Le silence. N'essaie pas de combler immédiatement les pauses gênantes, cela pousse souvent l'autre à parler en premier. Savoir quand partir. Si la négociation devient improductive ou hostile, il faut être prêt à y mettre fin. Une forte BATNA, meilleure alternative à un accord négocié, te donne la confiance nécessaire pour cela. Sans peur. Exercice pour aiguiser tes compétences en négociation. Négocier est une compétence, et comme toute compétence, elle s'améliore par la pratique. Essaie ces exercices. Jeu de rôle. Entraîne-toi à négocier avec un ami ou un collègue en inversant les rôles. Concentre-toi sur la formulation des questions, la gestion des objections et la présentation de tes propositions. Négociation inversée. Mets-toi à la place de l'autre partie et défends sa position. Cela t'aide à mieux comprendre sa perspective et à affiner ta stratégie. Analyse et réflexion. Après chaque négociation, réfléchis à ce qui a bien marché et ce qui aurait pu être mieux. Utilise ces enseignements pour progresser. Négocier ne signifie pas seulement gagner, c'est trouver des solutions qui conviennent à toutes les parties. Si tu te concentres sur le processus comme une collaboration, tu peux construire des relations plus solides, créer des accords durables et gagner le respect en tant que communicateur réfléchi et efficace. Dans la prochaine partie, tu apprendras à gérer encore plus profondément les objections et résistances. Tu apprendras à reformuler les doutes, adresser les peurs et transformer un « non » en « oui », sans perdre ton intégrité ni la confiance bâtie. Tu es en route pour devenir un maître de la négociation. Continue. Chapitre 5. Transformer la résistance en accord. Introduction. L'opportunité cachée dans le « non ». Un « non » peut sembler un mur, un obstacle insurmontable qui annonce l'échec de la persuasion. Mais que se passerait-il si tu voyais la résistance non pas comme un blocage, mais comme la prochaine étape ? Et si chaque objection ou doute n'était pas un refus, mais une invitation à approfondir la confiance, comprendre davantage, et construire un argument encore plus convaincant ? La résistance, quand elle est bien gérée, est une partie naturelle et nécessaire de la persuasion. Ce chapitre est dédié à l'art de gérer la résistance. Tu apprendras à reconnaître les peurs et préoccupations derrière les objections, à répondre avec empathie et autorité, et à transformer les moments de doute en opportunités de connexion et d'accord. La résistance n'est pas la fin de la conversation, souvent. C'est le vrai début de la persuasion. Comprendre la cause de la résistance. La résistance n'est rarement liée uniquement à l'objection superficielle que tu entends. Elle provient souvent de peurs plus profondes, de doutes ou de besoins non satisfaits. Pour l'adresser efficacement, tu dois comprendre ce qui la cause vraiment. Les 3 causes principales de la résistance. La peur de la perte. Les gens craignent de perdre de l'argent, du temps ou de la crédibilité. Par exemple, un client potentiel hésite peut-être à choisir ton service car il craint que les résultats promis ne soient pas au rendez-vous et qu'il gaspille son budget. L'incertitude. Quand les gens manquent d'informations ou ne font pas confiance à leurs décisions, leur réaction automatique est souvent « non ». C'est un mécanisme de protection pour éviter l'erreur. Des valeurs non alignées. Parfois, la résistance vient du fait que ta proposition ne correspond pas aux valeurs ou priorités de ton interlocuteur. Par exemple, quelqu'un peut refuser une offre d'emploi mieux payée parce qu'elle ne lui offre pas la flexibilité qu'il juge importante. En reconnaissant ces causes profondes, tu peux orienter tes réponses vers les vrais problèmes plutôt que de lutter seulement contre les symptômes. Reformuler les objections en opportunités. Quand tu rencontres de la résistance, ton premier réflexe peut être d'expliquer davantage, d'argumenter plus fort ou de convaincre l'autre qu'il a tort. Mais cette approche pousse souvent ton interlocuteur à se fermer davantage. Au lieu de cela, vois les objections comme des opportunités de bâtir la confiance et de montrer ta compréhension. Première étape, reconnaître et valider leurs préoccupations. Le moyen le plus rapide de réduire la résistance est de montrer que tu as entendu et respecté leurs inquiétudes. Par exemple, si un client dit « Je ne suis pas sûr que ce soit fait pour moi », résiste à la tentation de répondre immédiatement avec des contre-arguments. Dis plutôt avec empathie « Je te comprends parfaitement ». Une décision comme celle-ci peut être intimidante, et il est important que tu te sentes en sécurité avant de faire un pas. En validant leurs sentiments, tu abaisses leur défense et ouvres la porte à une conversation productive. Deuxième étape,
Posez des questions clarificatrices. Au lieu de deviner ce qui se cache derrière leur résistance, pose des questions ouvertes pour découvrir la vraie cause. Par exemple, peux-tu m'en dire plus sur ce qui te fait hésiter? Ou, qu'est-ce qui t'aiderait à te sentir plus sûr dans cette décision? Ces questions te fournissent non seulement des informations précieuses, mais montrent aussi que tu tiens compte de leur point de vue. Troisième étape, reformuler l'objection. Une fois que tu comprends leurs préoccupations, tu peux recadrer l'objection de façon à souligner les bénéfices de ton offre. Par exemple, objection, ça me semble trop cher. Réponse, je comprends, le budget est toujours un facteur important. Beaucoup de mes clients pensaient pareil au début, mais ils ont constaté que les économies et résultats à long terme valaient largement l'investissement. Veux-tu que je te montre concrètement comment ça s'est passé pour eux? Cela aide aussi si je te détaille comment cet investissement s'amortit dans le temps. En déplaçant le focus du prix vers la valeur, tu réponds à leurs peurs tout en renforçant les avantages de ton offre. L'art de l'écoute active. La vraie persuasion commence par écouter. Quand les gens se sentent entendus, ils sont plus disposés à s'ouvrir et à écouter tes idées. Premièrement, écouter, simplement capter les mots prononcés. Deuxièmement, comprendre, saisir le sens derrière les mots. Troisièmement, ressentir, se mettre à la place des émotions qui sous-tendent ce qui est dit. L'écoute active ne consiste pas seulement à entendre les mots, elle signifie reconnaître les émotions, motivations et besoins qui les accompagnent. Les 4 niveaux de l'écoute. 4e niveau, réagir, montrer que tu comprends vraiment. Par exemple, si quelqu'un dit « Je ne crois tout simplement pas que ce soit le bon moment », une réponse empathique pourrait être « Il semble que le timing soit un sujet important pour toi en ce moment. Peux-tu m'en dire plus sur ce qui rend difficile pour toi de t'engager actuellement ?» Cette approche confirme non seulement les sentiments de la personne, mais l'invite aussi à partager davantage, ce qui te permet de mieux adresser ses préoccupations. Gérer les objections courantes. Même si chaque objection est unique, certains schémas typiques reviennent souvent. Voici comment tu peux les gérer. Je n'ai pas le temps. Les objections liées au temps cachent souvent des préoccupations plus profondes concernant les priorités ou la valeur perçue. Réponds en insistant sur l'efficacité et les résultats. Je comprends parfaitement. Le temps est l'une de nos ressources les plus précieuses. C'est justement pour cela que j'ai conçu cela, pour que cela s'intègre parfaitement à ton emploi du temps et délivre rapidement des résultats. Cela t'aiderait-il si je te montrais comment nous pouvons rendre cela aussi efficace que possible? C'est trop cher. Les objections sur le prix portent souvent plus sur la valeur perçue que sur le coût réel. Mets l'accent sur le retour sur investissement. Je comprends, le budget est toujours un sujet important. Il est essentiel de considérer les bénéfices à long terme. Ce produit ou service pourrait par exemple te faire gagner X heures ou augmenter ton chiffre d'affaires de Y%. Voyons ensemble comment cela correspond à tes objectifs. Je dois y réfléchir, souvent signe d'incertitude ou de peur de prendre une mauvaise décision. Réagis en proposant de clarifier les questions ouvertes. Bien sûr, il est important de prendre le temps nécessaire. Quelles questions ou préoccupations puis-je éclaircir pour te donner plus de confiance dans ta décision? Exercice pour renforcer ta gestion des objections. Pour devenir un maître dans la gestion des résistances, la pratique est essentielle. Essaie ces exercices. Jeu de rôle avec objections fréquentes. Entraîne-toi avec un ami ou un collègue à répondre aux objections sur le prix, le temps ou l'incertitude. Concentre-toi sur l'écoute et la reformulation. Miroir et réflexion. Entraîne l'écoute active en reformulant avec tes propres mots ce que l'autre a dit. Cela développe l'empathie et garantit que tu comprends bien la perspective de ton interlocuteur. Reformuler les objections. Note les objections les plus courantes que tu rencontres et élabore des reformulations positives. Surmonter la résistance ne signifie pas s'imposer malgré les objections, mais rencontrer l'autre là où il est, comprendre ses préoccupations et le guider vers une solution qui convient à tous. Aborder les objections avec empathie, curiosité et confiance construit non seulement la confiance, mais renforce aussi la relation. Dans la prochaine section, nous plongerons dans des techniques de persuasion avancées basées sur les principes d'influence et d'autorité. Tu apprendras comment utiliser la rareté, la preuve sociale et la réciprocité pour rendre tes propositions encore plus convaincantes. Reste attentif. Tu es en route pour devenir un véritable maître de l'art de la persuasion. Chapitre 6. Technique de persuasion avancée. La persuasion au plus haut niveau est fluide et semble naturelle, comme si l'idée venait de l'autre personne. Ce qui distingue les bons persuadeurs des véritables maîtres, ce n'est pas seulement leur capacité à formuler des arguments ou gérer les objections, mais leur compréhension profonde des forces subtiles et invisibles qui influencent le comportement humain. Les techniques avancées exploitent des principes psychologiques d'influence ancrés dans notre manière de penser et de décider. Ces méthodes ne manipulent pas, elles alignent ton message sur les tendances naturelles de l'esprit humain, créant ainsi un chemin plus fluide vers l'accord. Dans ce chapitre, tu iras au-delà des bases et découvriras des outils à la fois puissants et éthiques. De la rareté à l'autorité, la réciprocité et la preuve sociale,
Tu apprendras à utiliser ces principes pour bâtir la confiance, favoriser la connexion et inspirer à l'action. Le pouvoir de la réciprocité. Donner pour recevoir. Nous sommes programmés pour rendre la gentillesse par la gentillesse. C'est le principe de la réciprocité. Quand quelqu'un fait quelque chose pour nous, nous nous sentons naturellement obligés de lui rendre l'appareil. C'est l'une des règles sociales les plus anciennes et universelles utilisées avec intention. C'est un outil de persuasion puissant. Voici comment la réciprocité fonctionne en pratique. Imagine que tu arrives à une réunion avec un client potentiel, et avant de commencer, tu lui offres un petit cadeau significatif, par exemple un rapport personnalisé, une tasse de café ou un compliment sincère sur son travail actuel. Ce geste apparemment simple déclenche un sentiment d'obligation et rend ton interlocuteur plus ouvert à t'écouter, à envisager ton offre, voire à l'accepter. La clé d'une réciprocité efficace est l'authenticité. Le geste doit sembler sincère, pas calculé. Si quelqu'un sent que tu donnes juste pour obtenir quelque chose en retour, l'effet disparaît. Concentre-toi sur la création d'une vraie valeur, que ce soit via des informations utiles, un service ou simplement ton attention entière. Raconte des histoires, montre des résultats ou cite des références d'expérience. Au cours des 5 dernières années, j'ai collaboré avec plus de 50 entreprises pour optimiser leur stratégie marketing avec une augmentation moyenne de 30% du chiffre d'affaires. Ton autorité se manifeste aussi à travers ton comportement. Confiance en soi, clarté et calme signalent que tu es quelqu'un qu'on devrait écouter. Construire et montrer son autorité. Au lieu de dire simplement « je suis expert dans ce domaine » ou d'exhiber des certificats, communique-les de manière à toucher les autres. N'oublie pas d'étayer tes affirmations par des preuves, qu'il s'agisse de données, d'études de cas ou de recommandations de personnalités respectées dans ton secteur. Preuve sociale, la force de l'influence collective. Les humains sont des êtres sociaux qui cherchent souvent des repères chez les autres pour prendre des décisions. C'est le principe de la preuve sociale. Quand nous voyons que d'autres font quelque chose, nous sommes plus enclins à faire pareil. La preuve sociale crée un sentiment de sécurité et de validation, donnant confiance pour prendre la bonne décision. Comment utiliser efficacement la preuve sociale ? La preuve sociale peut prendre plusieurs formes, comme des témoignages clients, des avis, des études de cas ou des recommandations. L'essentiel est qu'elle soit pertinente et crédible. Par exemple, si tu veux convaincre un petit entrepreneur, mets en avant des histoires d'autres petites entreprises que tu as aidées. Si tu travailles avec un groupe démographique spécifique, montre des exemples de personnes de ce même groupe. Les chiffres renforcent l'impact. Des phrases comme « Rejoins les milliers de clients qui ont déjà bénéficié de nos services » ou « 95% de nos clients voient des résultats dès le premier mois » créent un récit convaincant de confiance et de succès. Combinez les principes pour un impact maximal. La vraie force de ces techniques de persuasion réside dans leur capacité à agir ensemble. Tu peux par exemple utiliser ton autorité pour asseoir ta crédibilité, la rareté pour créer de l'urgence, et la preuve sociale pour assurer tout cela dans une même conversation. Imagine que tu présentes un nouveau produit à un client potentiel et dis « Ce produit repose sur des années de recherche, autorité, et est déjà utilisé par les leaders de ton secteur. Preuve sociale. Nous n'avons plus que quelques unités disponibles pour ce trimestre, c'est le moment idéal pour garantir ta commande. Rareté. » En superposant ces principes, tu crées un message convaincant qui active plusieurs leviers psychologiques, augmentant ainsi la probabilité d'un accord. Exercice pour entraîner les techniques avancées. La réciprocité en action. Réfléchis à comment offrir d'abord de la valeur à quelqu'un avant de demander quelque chose. Cela peut être aussi simple que partager une ressource utile ou faire un compliment sincère. Formule des phrases sur la rareté. Entraîne-toi à présenter la rareté d'un produit, service ou opportunité en insistant sur l'urgence sans mettre de pression. Construis ton autorité. Liste 3 façons de montrer ton expertise, par exemple via des études de cas, la publication de contenu, ou en mettant en avant tes réussites. Collecte de preuves sociales. Demande à d'anciens clients ou collègues des témoignages ou avis soulignant ton impact, et exerce-toi à les intégrer dans tes échanges. Maîtriser les techniques avancées ne signifie pas utiliser des astuces ou manipuler, mais aligner ton message sur des principes psychologiques qui guident naturellement le comportement humain. Appliquées de façon éthique et authentique, ces techniques augmentent non seulement ton pouvoir de persuasion mais renforcent aussi la confiance et la connexion. Dans le chapitre suivant, tu découvriras comment adapter ton style de persuasion à différents types de personnalités et situations, afin que ton message soit efficace, quel que soit ton interlocuteur. Prépare-toi à élever ton influence au niveau supérieur. Chapitre 7. Adapter son approche aux différents types de personnalités. Le véritable pouvoir de la persuasion ne réside pas seulement dans ce que tu dis, mais dans la manière dont tu le dis à la bonne personne, de la bonne façon. Les gens sont uniques, avec des valeurs, motivations, peurs et styles de communication différents. Comprendre cela et ajuster ta stratégie en conséquence distingue un bon persuadeur d'un excellent. As-tu remarqué que certaines personnes réagissent bien à une approche directe et logique, tandis que d'autres sont plus sensibles aux appels émotionnels ? Certaines ont besoin de détails,
D'autres préfèrent une vue d'ensemble. Certains s'appuient sur la validation sociale, d'autres ont besoin d'autorité et de faits. Ta capacité à reconnaître ces différences et à adapter ton style peut faire la différence entre un oui et un non. Ce chapitre te présente différents types de personnalités et t'apprend à personnaliser tes techniques pour communiquer efficacement avec chacun. Tu apprendras à détecter les signaux, adapter ton style avec souplesse et construire rapidement la confiance, quel que soit le style de communication de ton interlocuteur. La personnalité analytique, la force de la logique et des faits. Les personnes analytiques sont logiques, axées sur les données et précises. Elles valorisent les faits, preuves et arguments clairs. Pour convaincre quelqu'un avec cet état d'esprit, tu dois montrer que ton idée repose sur une logique solide et est soutenue par des preuves concrètes. Comment communiquer avec des personnes analytiques? Sois détaillé. Les analystes apprécient les explications complètes. Évite les promesses vagues et fournis plutôt des données concrètes, études et statistiques. Ils veulent comprendre comment ça marche, quels résultats attendre et quels risques existent. Respecte leur processus de décision. Ils ont besoin de temps pour digérer l'information et ne décident pas sur un coup de tête. Ne les presse pas, sois patient et laisse-les poser des questions et tirer leurs propres conclusions. Utilise la logique dans tes arguments. Ne cherche pas à les convaincre émotionnellement, concentre-toi sur une argumentation rationnelle et bien structurée. Les faits avant les émotions. Montre comment ton offre résout des problèmes ou améliore rationnellement des situations. Utilise des cadres, chiffres et statistiques. Par exemple, les entreprises qui appliquent cette stratégie augmentent leur efficacité de 20% en moyenne sur les 6 premiers mois. Je peux te montrer les données qui le prouvent. La personnalité dominante, driver, orientée résultats et décisions. Ces personnes sont axées sur les résultats, décisives et efficaces. Elles veulent savoir comment ton offre les aide à atteindre rapidement leurs objectifs. Sois bref, direct et concentre-toi sur des avantages mesurables comme « Cette solution réduit ton temps de traitement de 30% et augmente la productivité de l'équipe ». Montre de l'assurance, évite les hésitations ou longues explications. La personnalité harmonieuse, amiable, chaleureuse et relationnelle. Ces personnes valorisent les relations, la confiance et l'harmonie. Pour les convaincre, crée un lien authentique. Montre un véritable intérêt pour elles en tant que personne, parle de valeurs communes, et explique comment ton offre impacte positivement leur environnement. Les personnes expressives sont charismatiques, visionnaires et motivées par les émotions. Elles s'intéressent à la vision d'ensemble et adorent les idées inspirantes. Adressent leurs émotions, montrent la vision à long terme et utilisent des histoires ainsi que des témoignages pour rendre vivant l'impact positif de ta solution. Apporte de la sécurité par des études de cas ou des garanties, et veille à ce que ta solution corresponde à leurs valeurs. La personnalité expressive, énergique et visuelle. S'adapter en temps réel tout en apprenant à connaître ces types de personnalités est d'une valeur inestimable, mais le véritable art de la persuasion réside dans la capacité à lire les personnes sur le moment et à ajuster son approche en conséquence. Les gens sont dynamiques, leurs besoins, peurs et motivations peuvent évoluer au cours d'une conversation. Comment lire les signaux et ajuster son approche? Observe le langage corporel, des changements subtils peuvent indiquer bien-être, intérêt ou résistance. Si quelqu'un se penche vers toi, hoche la tête et maintient le contact visuel, il est probablement ouvert à la discussion. S'il croise les bras, évite le regard ou semble distrait, il a peut-être besoin de plus de sécurité ou d'une autre approche. Faites attention au ton de voix. La vitesse et la manière de parler révèlent beaucoup sur la personnalité. Un ton rapide et affirmé peut indiquer un profil faiseur, tandis qu'un ton calme et relationnel évoque une personne chaleureuse. Adapte ton langage. Si quelqu'un semble submergé par trop de détails, passe à une vue plus générale. S'il réagit émotionnellement, approfondis les bénéfices émotionnels de ta proposition. Maîtriser cette flexibilité te permet de créer des liens plus forts, de mener des conversations plus efficaces et d'ajuster ton message individuellement à chaque personne. La persuasion n'est pas universelle, reconnaître et s'adapter aux différents types de personnalités augmente tes chances de succès. Rappelle-toi, la persuasion est un art, pas une science. Ta capacité à rester flexible et à lire l'ambiance augmentera nettement ton impact. Dans le chapitre suivant, nous explorons comment renforcer ton intelligence émotionnelle pour mieux communiquer et persuader avec profondeur et authenticité. Tu es en bonne voie pour devenir un véritable maître de la persuasion. Chapitre 8. Intelligence émotionnelle, le secret d'une influence profonde et durable. Imagine que tu présentes les meilleurs arguments logiques et techniques de persuasion les plus convaincantes, et pourtant ton interlocuteur répond par de l'indifférence, de la distraction ou de la résistance. Que manque-t-il ? Ce n'est pas plus d'informations, ni un meilleur discours ou une présentation plus spectaculaire, c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, IE, est la capacité à percevoir, comprendre, gérer et influencer ses propres émotions et celles des autres. Elle est cruciale en persuasion, car les émotions influencent les décisions bien plus que la logique.
Aussi convaincants que soient tes arguments, sans connexion émotionnelle, tu risques de ne jamais vraiment toucher ton interlocuteur. Ce chapitre t'explique pourquoi l'IE est indispensable pour une force de persuasion qui va au-delà des mots. Tu apprendras à développer ton IE pour créer des liens plus profonds, instaurer rapidement la confiance et influencer de manière naturelle, authentique et efficace. Avec des compétences élevées en IE, tu atteindras un nouveau niveau de persuasion et toucheras les gens à un niveau beaucoup plus profond. Les 5 composantes de l'intelligence émotionnelle. L'IE ne consiste pas seulement à montrer ses émotions ou être gentil. C'est une compétence complexe qui se développe. Daniel Goleman, expert reconnu, a identifié 5 éléments clés. La conscience de soi. La capacité à reconnaître et comprendre ses propres émotions, et à voir comment elles influencent pensée, comportement et décision. La conscience de soi t'aide à rester calme dans des situations difficiles et à éviter des réactions impulsives ou défensives. En persuasion, elle te permet de voir quand tes émotions biaisent ton jugement ou ta manière d'interagir. Exemple, si tu es frustré qu'une personne ne réagisse pas comme tu le souhaites, tu peux prendre conscience de cette émotion, te recentrer et agir avec plus de clarté et de patience. L'autorégulation. La capacité à contrôler ou détourner les émotions et impulsions perturbatrices. L'autorégulation permet de rester calme, même quand une conversation ne se passe pas comme prévu. En persuasion, elle est essentielle face à la résistance ou aux questions critiques. Exemple, si quelqu'un remet en cause ton idée, tu peux répondre avec calme et ouverture plutôt que de te défendre ou de te fermer. Je comprends tes préoccupations, puis-je te montrer quelques expériences où cela a bien fonctionné dans des cas similaires. La motivation. La capacité à rester concentré sur ses objectifs malgré les obstacles, poussé non seulement par des récompenses externes, mais par une conviction intérieure. En persuasion, la motivation signifie ne pas abandonner trop tôt, trouver des solutions créatives face à la résistance, et rester engagé sans pression extérieure. Les gens suivent davantage quelqu'un qui veut réellement aider plutôt que quelqu'un qui cherche son propre intérêt. Exemple, lors d'une impasse dans une négociation, ta motivation t'aide à chercher des solutions communes au lieu d'abandonner ou de manipuler. L'empathie. La capacité à comprendre et ressentir les émotions des autres bien plus que de la simple sympathie. L'empathie te permet de mieux saisir leurs peurs, désirs et motivations, et d'ajuster ton message en conséquence. En persuasion, elle est cruciale pour établir un lien profond, détecter les préoccupations non dites et aborder les sujets sensibles avec tact. Exemple, si tu veux convaincre un collègue pour un nouveau projet, mais sans qu'il est surchargé, tu peux dire avec empathie. Je vois que tu as beaucoup à faire en ce moment. Peut-être qu'on peut diviser la tâche en étapes réalisables, je te soutiens là-dessus. Les compétences sociales. La capacité à construire des relations, créer des réseaux et interagir efficacement avec les autres. Les personnes socialement compétentes inspirent, résolvent les conflits et communiquent efficacement. Elles détectent les signaux sociaux et instaurent la confiance. En persuasion, ces compétences sont indispensables pour créer une ambiance agréable, adapter ton message et bâtir de véritables relations. Exemple, lors d'une réunion d'équipe où tu ressens des tensions entre 2 collègues, tu peux jouer le rôle de médiateur empathique pour favoriser une collaboration productive. 11. Comment développer et renforcer ton intelligence émotionnelle? Maintenant que nous connaissons les 5 composantes, voyons comment les cultiver. L'intelligence émotionnelle n'est pas innée. Elle peut s'apprendre et s'améliorer par un entraînement ciblé. Premièrement, exerce-toi à la conscience de soi. Réfléchis régulièrement à tes émotions et à la manière dont elles influencent tes interactions. Un journal intime est un outil utile à cet effet. Prends quelques minutes à la fin de la journée pour écrire sur les émotions que tu as ressenties lors de conversations importantes. As-tu été calme et confiant ou anxieux et sur la défensive? Qu'est-ce qui a déclenché ces émotions et comment ont-elles influencé ton comportement? Avec le temps, tu identifieras des schémas émotionnels et pourras les anticiper avant qu'ils ne brouillent ton jugement. Deuxièmement, développe des techniques d'autorégulation. Il s'agit de rester calme en situation de stress. Une méthode efficace est la pleine conscience. Respire profondément et concentre-toi sur le moment présent avant de réagir. Si tu te sens dépassé ou sur la défensive, prends une pause, respire profondément et évalue la situation objectivement. Troisièmement, cultive l'empathie. Cette capacité naît de l'écoute active et de la prise de perspective de l'autre. Essaie, lors des conversations, de te mettre à la place de l'autre. Que ressent-il? De quoi a-t-il besoin? Pose des questions ouvertes qui invitent à raconter et écoute sans interrompre. Quatrièmement, renforce tes compétences sociales, elles s'améliorent avec la pratique. Profite de chaque occasion pour engager des conversations, nouer des contacts et 12. Collaborer avec les autres. Plus tu échanges avec différents types de personnes, mieux tu comprendras leurs signaux et pourras adapter ta communication selon la situation. Essaie de créer un bon lien et de trouver des points communs pour que la conversation soit agréable et productive. L'intelligence émotionnelle est la base d'une communication et d'une persuasion efficace.
En reconnaissant les émotions de tes interlocuteurs, tu comprends mieux ce qu'ils veulent et pourquoi, cela te rend plus influent. Il ne s'agit pas seulement de convaincre, mais de bâtir des relations solides et durables. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment persuader grâce aux histoires, en utilisant la puissance des émotions pour inciter à l'action. Reste attentif. Tu apprendras des techniques qui amélioreront grandement ta force de persuasion. 13 Chapitre 9. Raconter des histoires, un outil qui laisse une empreinte. Quand tu penses aux personnes particulièrement convaincantes, qu'est-ce qui les distingue? Leur titre, leurs données ou la façon dont elles racontent ce qu'elles veulent dire? Raconter des histoires est un des moyens de persuasion les plus puissants, car notre cerveau traite mieux les histoires que les faits isolés. Les histoires éveillent les émotions, stimulent notre imagination et restent mieux en mémoire. Dans ce chapitre, tu découvriras pourquoi les histoires sont si efficaces et comment bien les raconter. 14 L'importance du storytelling. Les histoires créent un lien personnel. Quand nous entendons une histoire, nous ne recevons pas seulement des informations, nous ressentons et nous nous identifions aux personnages et aux situations. Cela rend le message plus puissant et mémorable. De plus, les histoires aident à expliquer des concepts complexes de manière simple et compréhensible. 15. Comment construire une bonne histoire pour convaincre? Commence par un problème ou un défi pertinent pour ton public. Montre ensuite comment la situation peut être résolue ou améliorée. Termine par un résultat positif ou une transformation. Veille à inclure des détails qui rendent l'histoire réelle et crédible, par exemple des exemples concrets ou des émotions vécues. 16. Utilise des personnages auxquels le public peut s'identifier. Cela peut être des clients, des collègues ou toi-même. Ainsi, les auditeurs se reconnaissent dans l'histoire et sont plus enclins à croire que la solution peut aussi marcher pour eux. 17. Intègre des émotions. Les émotions sont le moteur de l'action. Si tu arrives à susciter la joie, l'espoir, la peur ou l'urgence, tes auditeurs seront plus susceptibles de réagir à ton message. 18. Garde l'histoire simple et claire. Évite les complications ou détails superflus qui distraient. Le but est que l'histoire soit facile à comprendre et qu'elle soutienne ton message principal. 19 exemples concrets d'histoires convaincantes. Tu peux raconter comment tu as aidé un client à résoudre un gros problème, comment tu as surmonté un obstacle difficile, ou comment une idée simple a changé le cours d'un projet. 20. Combine tes histoires avec d'autres principes que tu as déjà appris. Par exemple, montrer ton autorité, utiliser des preuves sociales ou créer un sentiment d'urgence. Cela rendra ton message encore plus complet et persuasif. 21. Raconter des histoires n'est pas seulement un art, mais aussi une compétence, que l'on peut entraîner et améliorer avec le temps. Observe comment les personnes qui t'inspirent racontent leurs histoires, et essaie d'intégrer ces techniques dans tes propres conversations. 22. Dans le prochain chapitre, nous explorerons des stratégies avancées, pour que tu puisses influencer avec plus de confiance et d'éthique. Raconte une histoire convaincante qui touche ton public, et intègre le storytelling dans tes techniques de persuasion. Maîtriser l'art de raconter des histoires te permettra non seulement de convaincre les autres, mais aussi de laisser une impression durable bien au-delà de la fin de la conversation. Pourquoi les histoires fonctionnent? La neuroscience de la persuasion. Avant d'apprendre à raconter une histoire, il est important de comprendre pourquoi elles sont si puissantes. Des études en neurosciences montrent que notre cerveau réagit à l'écoute d'une histoire comme si nous vivions les événements nous-mêmes. Notre système d'empathie s'active et nous nous connectons émotionnellement aux personnages et à l'intrigue. C'est la magie du storytelling. Il crée une connexion émotionnelle entre toi et ton public. De plus, les histoires parlent à notre côté logique et émotionnel. L'intrigue et la structure font appel à la logique, mais ce sont les émotions déclenchées qui influencent vraiment nos décisions. Par exemple, nous nous souvenons des films ou des livres non seulement pour leur intrigue, mais pour les émotions qu'ils ont suscitées. Ces émotions influencent souvent notre pensée et comportement d'une manière difficile à expliquer. C'est exactement ce qui se passe quand on persuade. L'effet émotionnel d'une histoire bien racontée conduit souvent à l'action, même si la personne ne sait pas exactement pourquoi elle a été convaincue. Quand tu crées et racontes une bonne histoire, tu invites ton public à entrer dans ton monde, voir les choses de ton point de vue, ressentir tes émotions et marcher avec toi sur ce chemin. Et une fois émotionnellement connectés, ils sont beaucoup plus enclins à accepter ton message. Les éléments clés d'une histoire convaincante. Toutes les histoires ne se valent pas, même si beaucoup peuvent persuader. Seules les bonnes incitent les gens à agir. Une histoire convaincante comporte plusieurs éléments importants pour être efficace. 2. Un conflit clair ou un défi. Le conflit est le moteur de toute histoire captivante. Sans conflit, l'histoire ne fonctionne pas. Dans l'art de la persuasion, le conflit est le problème ou le point douloureux que ton audience veut résoudre. Ce conflit peut être personnel, professionnel ou émotionnel, mais il doit paraître urgent et important pour l'audience. Si tu veux convaincre quelqu'un de changer une habitude, tu peux décrire les conflits internes ou externes causés par la façon de penser ou de se comporter actuelle. Plus le défi est grand,
plus la réaction émotionnelle sera forte lorsque le protagoniste trouvera une solution. 3. Une transformation ou une résolution. Dans une histoire convaincante, le protagoniste doit changer ou s'améliorer en surmontant son problème ou en trouvant une nouvelle voie. Cette résolution est cruciale car elle offre de l'espoir et montre à l'audience une solution concrète. La transformation montre que le changement est possible et que ton produit, ton idée ou ta méthode est la clé du résultat désiré. Par exemple, si tu racontes une histoire sur une solution d'entreprise, la transformation pourrait être qu'une entreprise inefficace réalise des profits records grâce à ta stratégie. Cette transformation doit sembler atteignable pour que l'audience croie qu'elle peut elle-même réussir de la même façon. 4. Une résonance émotionnelle. Une histoire convaincante doit susciter des émotions. Sans connexion émotionnelle, l'histoire reste une simple information. Les gens prennent des décisions non seulement logiquement, mais surtout émotionnellement. C'est pourquoi ton histoire doit contenir des hauts et des bas émotionnels pour captiver l'auditoire. Qu'il s'agisse d'empathie, d'espoir, d'enthousiasme ou même de peur, ce sont les émotions qui poussent les gens à agir. Souviens-toi de la manière dont une bonne histoire peut éveiller des sentiments, que ce soit par les luttes personnelles du protagoniste ou un moment triomphal profondément touchant. Les émotions liées à la résolution sont souvent la clé qui incite les gens à prendre des décisions qu'ils avaient jusque-là retardées ou évitées. 5. Un appel à l'action claire. Toute bonne histoire persuasive a besoin d'un appel à l'action claire, CTA. Après que ton audience ait vécu le voyage émotionnel de l'histoire, tu dois lui dire ce qu'elle doit faire ensuite. Cette partie montre comment ils peuvent eux-mêmes atteindre la même transformation que le protagoniste. Que ce soit acheter un produit, réserver un service ou adopter une nouvelle façon de penser, ton appel à l'action doit sembler être la prochaine étape logique dans l'histoire. Par exemple, après l'histoire de quelqu'un qui a réussi grâce à ta méthode, le CTA pourrait être « Maintenant que tu as vu comment cette solution fonctionne, il est temps de faire le premier pas. Voici comment commencer aujourd'hui. » Comment développer ton histoire persuasive? Maintenant que nous connaissons les facteurs clés d'une histoire convaincante, voyons comment créer une histoire qui parle à ton public cible. Ce processus comporte plusieurs étapes, chacune demandant de l'attention et la capacité d'adapter l'histoire à l'audience. 1. Connais ton audience. Avant de développer ton histoire, tu dois comprendre qui est ton audience, quels problèmes, désirs et objectifs elle a. Quels obstacles se dressent devant elle. Plus tu en sais, mieux tu peux créer une histoire qui répond directement à ses besoins. 2. Définis le message central. Chaque histoire doit avoir un message ou un thème principal. Que veux-tu que ton audience croie ou fasse? Quelle est l'idée principale à retenir? Une fois ce message clair, tout dans ton histoire doit tourner autour de lui. Protagoniste, conflits et solutions doivent renforcer cette idée. 3. Construis la structure. Une histoire convaincante suit l'arc narratif classique. Introduction. Présente le protagoniste, son monde et le conflit. Corps principal. Montre les défis rencontrés par le protagoniste dans la résolution du problème. Point culminant. Le moment où la solution ou transformation est trouvée. Résolution. Le changement positif vécu par le protagoniste. Conclusion. Renforce l'appel à l'action et le message central. 4. Ajoute de l'émotion. L'émotion rend une histoire inoubliable. Il est important d'inclure des moments de tension et de soulagement. Par exemple, la frustration du protagoniste ou la joie de la solution trouvée peuvent déclencher de fortes réactions émotionnelles. Veille à ce que les émotions soient authentiques et résonnent avec l'expérience de ton audience. 5. Termine par une action. Après avoir raconté ton histoire, ton audience doit savoir précisément quoi faire. L'appel à l'action doit sembler naturel et évident. À ce stade, ton audience est émotionnellement engagée et plus disposée à suivre ta recommandation. Utilisez les histoires dans une communication persuasive. Une fois ton histoire persuasive prête, il est temps de l'utiliser efficacement dans ta communication. Voici quelques conseils. Adapte l'histoire au contexte. Chaque conversation ou présentation est différente. Adapte donc ton histoire à la situation. Que tu parles à un client, convainc un collègue ou motive une équipe, choisis une histoire qui correspond à leurs intérêts et besoins. Utilise des histoires dans tes présentations et offres. Les histoires sont idéales pour briser la glace, créer du lien et rendre ta présentation mémorable. Que ce soit pour te présenter, expliquer un produit ou soutenir une proposition, les histoires rendent tes arguments clairs et proches. Entraîne-toi à raconter. Une histoire n'est puissante que si tu sais bien la raconter. Exerce ton ton pour transmettre des émotions, créer du suspense et mettre en valeur les moments clés. Une histoire bien racontée captive et laisse une impression durable. Raconter des histoires est un outil puissant de persuasion car il crée une connexion émotionnelle profonde. En développant une histoire qui reflète les expériences et désirs de ton audience, la persuasion devient naturelle et fluide. En maîtrisant cet art, tu inciteras non seulement à l'action, mais tu laisseras aussi une empreinte durable qui influencera leurs décisions bien au-delà de la conversation. Chapitre 10.
devenir un maître de la persuasion, maîtriser l'influence pour un succès durable. Dans le dernier chapitre de cet audiobook, nous parlons d'une chose que tout véritable maître de la persuasion comprend. Persuader ne signifie pas seulement obtenir ce que l'on veut sur le moment, mais créer une influence qui dure. Une influence qui ne s'arrête pas quand la conversation se termine, mais reste chez la personne que tu as convaincue, influençant longtemps ses pensées et actions. La vraie persuasion consiste à bâtir confiance, relation et réputation pour être quelqu'un qui peut toucher les gens de façon positive et significative. Mais avant de conclure, concentrons-nous sur la manière dont tu peux appliquer ces principes de manière constante pour obtenir un succès durable. Construire la confiance, la base de l'influence. L'un des aspects les plus importants, mais souvent négligés, de la persuasion est la confiance. Sans confiance, tu ne pourras jamais convaincre quelqu'un efficacement. Construire la confiance n'est pas un processus instantané, cela demande un effort réel et continu. La confiance est le fondement de l'influence, car les gens sont plus enclins à écouter, suivre et croire ceux en qui ils ont confiance. Sans confiance, même les arguments les plus sophistiqués et les techniques les plus raffinées échouent. Pour instaurer la confiance, tu dois te concentrer sur l'authenticité et la fiabilité. Quand les gens sentent que tu tiens vraiment à eux, que tu t'intéresses à leurs besoins et que tu es constant dans tes actions, ils commencent à te faire confiance. La confiance se cultive par de petits gestes en tenant tes promesses, en étant transparent et en faisant preuve d'intégrité. Imagine, par exemple, que tu travailles avec une équipe sur un nouveau projet. Si tu t'es montré digne de confiance, honnête et équitable, tes collègues seront plus enclins à suivre ton leadership et tes idées. Cette confiance peut faire toute la différence lorsque tu souhaites les convaincre d'adopter ta méthode. Créer des situations gagnant-gagnant, la base du bénéfice mutuel. La véritable persuasion ne consiste pas à forcer les autres à suivre ta volonté, mais à créer une dynamique gagnant-gagnant, une situation où les deux parties ont le sentiment d'avoir gagné quelque chose de précieux. La persuasion fonctionne le mieux lorsqu'elle repose sur un bénéfice mutuel. Plus tu peux aligner tes objectifs avec ceux de l'autre personne, plus elle sera susceptible d'accepter ta proposition. Une dynamique gagnant-gagnant exige empathie, compréhension et un véritable intérêt à aider les autres. En te concentrant sur ce qui est le mieux pour l'autre et pas seulement pour toi, tu crées un environnement où les gens se sentent valorisés et respectés. Ce respect mutuel favorise l'ouverture à tes idées et conduit à la collaboration plutôt qu'à la compétition. Par exemple, lorsque tu négocies un contrat, tu ne devrais pas seulement chercher à obtenir les meilleures conditions pour toi. Réfléchis plutôt à la manière dont les deux parties peuvent en bénéficier. Tu peux proposer une solution qui prend en compte les préoccupations de l'autre partie tout en répondant à tes propres besoins. Cette approche favorise la confiance et facilite la persuasion de l'autre partie. La constance, la clé d'une personnalité influente. La constance renforce ton influence au fil du temps. Lorsque les gens voient que tu vis selon tes principes de manière cohérente, ils commencent à croire en ton caractère et ton jugement. Ton influence ne repose pas seulement sur l'effet immédiat d'une conversation, mais sur l'effet cumulatif de toutes tes interactions au fil du temps. Plus tu montres d'intégrité, de fiabilité et de respect, plus ton influence grandit. La constance est particulièrement importante pour tenir tes promesses. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Si tu promets de prendre contact, fais-le. Ces petits actes forment ta réputation en tant que personne sur laquelle on peut compter, ce qui est essentiel pour une influence durable. Imagine que tu as convaincu un collègue de prendre en charge une tâche difficile. En le soutenant constamment, en lui donnant des conseils et en veillant à ce qu'il se sente en confiance dans son travail, tu gagnes non seulement sa confiance, mais aussi son respect. Avec le temps, il sera plus enclin à écouter ton avis et à faire confiance à ton jugement. Maîtriser la psychologie de l'influence. Pour vraiment maîtriser la persuasion, tu dois comprendre la psychologie derrière les décisions humaines. Les gens ne prennent pas toujours des décisions purement logiques, beaucoup sont influencés par des biais inconscients, des émotions et des raccourcis mentaux. En tant que maître de la persuasion, tu dois comprendre ces facteurs psychologiques et les utiliser à ton avantage. Un principe psychologique clé est la réciprocité, l'idée que les gens se sentent obligés de rendre quelque chose lorsqu'ils reçoivent quelque chose de valeur. Ce principe peut être extrêmement puissant. Lorsque tu offres quelque chose d'utile, un conseil, une petite aide ou une ressource, l'autre personne se sent redevable envers toi. Cela peut conduire à des résultats plus positifs dans tes interactions. Un autre principe est la preuve sociale. Les gens sont plus enclins à faire quelque chose s'ils voient que d'autres l'ont déjà fait. Si tu peux montrer que d'autres ont déjà accompli l'action que tu proposes, ta proposition devient plus convaincante. Les preuves sociales expliquent pourquoi les témoignages, études de cas et histoires de succès sont si efficaces. Par exemple, pour convaincre un client potentiel de ton service, tu peux présenter une étude de cas montrant comment un client similaire a bénéficié de ton produit. Appliquer la persuasion au quotidien. Maîtriser la persuasion ne signifie pas que tu dois toujours être en mode persuasion, ou utiliser des stratégies complexes dans chaque conversation. En réalité, la persuasion la plus efficace se produit dans les interactions quotidiennes.
Que tu discutes tranquillement avec un collègue, donnes un retour à un ami ou demandes une faveur à un membre de ta famille, tu peux appliquer les principes de la persuasion pour obtenir des résultats positifs. Commence par de petits pas. Écoute activement pour comprendre les besoins et désirs de l'autre, puis adapte ton message en conséquence. Lorsque tu fais une demande, assure-toi que l'autre personne se sente entendue et appréciée. En te concentrant sur la construction de relations et en alignant tes objectifs avec ceux des autres, tu augmentes ton influence de manière naturelle. Par exemple, si tu veux que ton partenaire essaie un nouveau hobby, commence par écouter ses centres d'intérêt. Plutôt que de dire simplement « tu devrais essayer ça », formule plutôt « je sais que tu aimes être dehors, et je pense que ceci pourrait être quelque chose qu'on pourrait essayer ensemble ». Par l'empathie et la proposition d'une expérience commune, tu as beaucoup plus de chances d'obtenir une réaction positive. Amélioration continue. Développer ta force de persuasion. Devenir un maître de la persuasion ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus continu d'apprentissage, de pratique et de développement. Comme dans toute discipline, plus tu pratiques, meilleur tu deviens. Il est aussi important de rester ouvert au retour et de réfléchir régulièrement à tes interactions. Un moyen d'accélérer ta progression est d'observer d'autres personnes persuasives, comment elles communiquent, exercent leur influence et gèrent différentes situations. En étudiant leurs techniques, tu peux t'approprier des idées et stratégies pour les intégrer à ton propre style. Prends aussi le temps d'analyser tes propres interactions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Que pourrais-tu améliorer ? La réflexion régulière sur soi est essentielle pour une croissance continue. Tu as maintenant appris les stratégies et techniques essentielles pour devenir un véritable maître de la persuasion. De l'intelligence émotionnelle et de l'art du storytelling à la construction de la confiance et à l'application des principes psychologiques, tu disposes des outils nécessaires pour influencer les autres et obtenir ce que tu souhaites, tout en favorisant de véritables relations. Mais souviens-toi, la vraie puissance de la persuasion ne vient pas de la manipulation ou de la contrainte, mais de la capacité à comprendre les besoins des autres, à aligner tes objectifs avec les leurs et à créer des résultats positifs et durables pour toutes les parties concernées. Il est maintenant temps de mettre ces principes en pratique. Que tu négocies un accord, inspires ton équipe ou simplement engages une conversation, utilise les techniques que tu as apprises pour communiquer avec clarté, confiance et empathie. Avec de la pratique et de la constance, tu deviendras non seulement un expert en persuasion, mais aussi quelqu'un en qui les autres ont confiance, qu'ils respectent et vers qui ils se tournent pour des conseils. En avançant avec ces nouvelles compétences, rappelle-toi, tu as la capacité d'influencer, de persuader et de provoquer des changements significatifs dans ta vie et celle des autres. Le monde de la persuasion est à ta portée. Agis, continue d'apprendre et deviens le maître de l'influence que tu as toujours été destiné à être.